Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler d'un petit accessoire qui a été conçu pour Dynavap et fabriqué par un artisan américain nommé Joe King. C'est un petit cylindre ou un baril en titane qui est compatible bubbler 14 et 18 mm et ce petit adaptateur là est certainement, alors si c'est pas le plus petit, c'est l'un des plus petits qui a été créé à ce jour pour accueillir un type Dynavap. Et quand je dis un type Dynavap, c'est n'importe quel type Dynavap. Vraiment, ils sont tous compatibles avec cette pièce-là. Et aussi le type de chez Vapit, le QHC. Donc ce qui ouvre quand même pas mal de perspectives. Au niveau du prix, je l'ai acheté 28 euros sur Vapeur Shop. Alors ça peut paraître un peu cher par rapport à ce que c'est, mais personnellement j'ai pas pu résister parce que déjà la solidité et le design aussi, il m'a quand même assez plu. Et puis en même temps, j'ai déjà eu plusieurs adaptateurs bubbler en verre et quand on les nettoie et quand on est un petit peu maladroit comme moi, bah dans l'évier ça nous échappe des mains et puis ça finit par se briser dans l'évier. J'ai fini par acheter un Vong. Donc pour le coup, je me débrouillais quand je voulais utiliser un Dynavap sur Bubbler. J'utilisais le stem du Vong qui est complètement et parfaitement compatible avec un Bubbler en 14 mm. Et donc j'avais pas réinvesti dans un adaptateur. Jusqu'à bon, que je découvre cette petite chose-là. Et franchement, ça m'a tellement convaincu que je me suis dit que j'allais vous le présenter, vous le montrer d'un peu plus près. Donc je vous mettrai le lien de cet adaptateur-là qui va vous emmener d'ailleurs directement sur le site de Vapeur Shop là où je l'ai acheté. Comme ça, si vous êtes intéressé à la fin de la vidéo, bah, vous ne le chercherez pas, vous tomberez directement dessus. Donc pour son petit nom, alors le nom de l'adaptateur, il est un peu long. C'est simple, hein, c'est le Joe King Dyna Kings Kegs Titanium Barrel. Donc je vais l'appeler Joe, ça va être plus court, hein, ça va être plus simple. Voilà. Donc au niveau de la réception, on reçoit donc l'adaptateur, bien évidemment sans type. Hop, je vais le retirer. Avec l'autocollant que vous avez en dessous. Cette pièce-là est enveloppée très soigneusement dans du papier de soie et le tout est mis dans un sachet zip, tout simplement. Vous n'avez rien de plus à réception. En même temps, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus à part votre type et votre cap. Au niveau de la conception, alors la conception, il y a peu à en dire, hein, c'est une pièce en titane qui est parfaitement usinée, hein, il n'y a pas de... Alors je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près si le focus a décidé d'être gentil, voilà. Donc vous avez une pièce qui est vraiment parfaitement usinée, qui mesure, alors je vais vous donner les dimensions tout de suite, hein, vous allez voir c'est vraiment tout petit. Donc ça fait 2,2 cm de haut sur 2 cm de diamètre au plus large et pour 21,4 grammes. Donc c'est quand même quelque chose de très compact et de très léger. Et puis comme je le disais à l'instant, il n'y a vraiment aucune imperfection dessus, c'est vraiment bien usiné. Sur le dessus, vous avez hop, ici l'emplacement pour mettre le type Dynavap de votre choix ou pourquoi pas le Vapit, le QHC. De l'autre côté, vous avez la sortie vapeur. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez fin. Ça n'a rien à voir avec une sortie on va dire en 10 mm, en 14 ou en 18 mm. Ça ressemble plutôt au diamètre du condenseur d'un Dynavap. Donc vous allez retrouver le tirage de votre Dynavap dessus. Donc on pourrait dire que c'est à la fois un adaptateur mais aussi un petit peu un stem de ce point de vue là, même s'il n'y a pas de condenseur à l'intérieur. Et puis comme vous le voyez ici, vous avez l'espace entre les deux trous en fait, entre la sortie et ici, et ça vous fait un court passage de la vapeur en titane. Donc autrement dit, la saveur, vous l'avez sans aucun souci. Et au niveau de la connectique bubbler, le premier trait 14 mm et le deuxième et le troisième 18 mm. Après ça dépend de la connectique, comment est faite la connectique de votre bubbler, si c'est des bons on va dire des bords arrondis ou un petit peu plus brut. C'est pas mal d'avoir ces deux petits trucs là. Par contre j'y reviendrai un peu après sur le positionnement sur le bubbler parce que voilà, il y a quand même quelque chose à signaler sur cet accessoire là et c'est pour moi le seul inconvénient de ce petit Joe. Voilà. Mais ça on verra ça un petit peu plus loin. Alors au niveau de la chauffe, excusez-moi, il n'y a rien qui change par rapport à votre chauffe habituelle de votre VapCap. Donc oui, petit truc, mettez de la Dynawax un petit peu ici et puis un petit peu sur les joints de manière à ne pas les abîmer quand vous mettez votre type. Parce que ce qui est quand même sympa avec cette pièce-là, c'est qu'on peut vraiment intervertir les types pour changer d'expérience. Par exemple, là, vous avez le M+, c'est pas mal avec les résines, c'est pas mal aussi pour un one-shot. Pour de la convection, j'aime bien mettre le type Helix.
D'ailleurs, c'est le type que je préfère mettre sur cet adaptateur-là, c'est vraiment le Helix, parce que justement, je profite vraiment de la convection. Donc une fois dit ça, bah, c'est simple, donc pour la chauffe. Donc là, vous voyez bien, il n'y a pas de FMJ ni Konikes, donc il va falloir que je tourne l'adaptateur dans la main, donc c'est rond, hein, donc ça peut se tourner vraiment facilement. Je vous conseille quand même moi un duo cap FMJ, comme ça vous n'êtes pas obligé de le tourner, c'est d'autant plus simple. Et vous pouvez vraiment le tenir dans la main, parce que ça c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler aussi, et ça c'est très appréciable. Le titane chauffe vraiment peu quand vous chauffez votre type et votre cap et votre type. Vous pouvez vraiment le tenir dans la main et plusieurs chauffes d'affilée quoi. Donc ça, pour ça, c'est plutôt sympa. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça devienne très très chaud, mais en fait, il devient plus chaud en fait après la latte. Une fois que la vapeur est passée, le titane a quand même relativement refroidi. Et quand je dis relativement, c'est parce que c'est très très court, hein, mais a quand même refroidi un petit peu la vapeur. On va dire qu'il a quand même emmagasiné un peu de chaleur. Voilà, on va plutôt dire ça, qu'il a emmagasiné un peu de chaleur. Parce que vous imaginez bien que là, si vous vous en servez comme ça directement à la bouche, ça va être ultra chaud au niveau de la vapeur, hein. C'est vraiment tout petit, hein. Voilà. Mais bon, comme ça s'utilise sur bubbler, le chemin de vapeur, bah, c'est tout simplement votre bubbler. Donc en général, il est en verre et il sera suffisamment long pour rafraîchir la vapeur et l'humidifier si vous choisissez de mettre de l'eau ou pas. Parce que ça, c'est vraiment une option propre à chacun. Alors au niveau de la résistance au tirage. La résistance au tirage, elle change un petit peu. Parce que comme vous l'avez vu, là c'est quand même relativement serré. Bon, ça dépend aussi du type, hein. Si vous tassez, déjà si vous prenez par exemple le M+, et le Helix, le tirage n'est pas du tout pareil. Et puis si vous tassez vos plantes ou pas, c'est pareil. Il va y avoir une différence de tirage. Donc là, on va vraiment partir sur une utilisation standard. Donc là, vous avez la sortie vapeur, donc qui est de la taille, on va dire, d'un condenseur Dynavap. Là, vous avez du 10 mm, ici du 14 mm, et si on veut partir sur le plus gros, ici vous avez du 18 mm. Et bien évidemment, là vous avez un tirage qui est un petit peu plus serré. Mais je vais vous dire très sincèrement, c'est pas plus mal. Parce que ça permet de contrôler vraiment mieux la vitesse de tirage, et ça nous permet aussi d'avoir des nuages denses très facilement. Du fait que le tirage est un petit peu plus serré. Donc c'est vraiment une très très bonne découverte. J'avais jamais essayé d'adaptateur bubbler avec une sortie vapeur aussi étroite que ça, et très sincèrement j'ai été agréablement surpris. Au niveau des saveurs, vous avez du titane, donc c'est très très neutre. Et puis ensuite c'est du verre, c'est votre bubbler. Donc vous allez avoir vraiment de superbes saveurs avec cette petite pièce là. Et quand je dis bubbler, ça peut être un G-Hook hein, aussi, hein. Il n'y a pas de problème à utiliser un G-Hook avec cette pièce-là. Alors par contre, là, au niveau du bubbler et du G-Hook, justement, je vais faire une petite parenthèse. Alors, c'est un peu particulier, c'est vraiment pour moi le seul défaut de cette pièce-là. C'est-à-dire qu'ici, vous avez du 14 et du 18 mm, mais made in USA. Et quand vous passez sur un bubbler qui a les mêmes dimensions, exactement les mêmes dimensions que l'adaptateur, ça pose pas de soucis. Ça tient vraiment bien en place, mais vraiment bien en place. Là, il n'y a pas de problème. Hop, je vais le reculer un petit peu. Là, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Voilà, je peux même soulever le stand avec. Sur le bubbler que vous allez voir sur la vidéo qui vient juste après, c'est le bubbler de chez Herborizer. Donc c'est le bubbler en forme bouteille. Et là, par contre, je suis obligé de le tenir à la main. Pourtant, c'est du 18 mm aussi, hein, comme le stand que vous venez de voir, comme aussi le bol de l'Herborizer, que je vais vous montrer juste après. Mais sur le bubbler en lui-même, sans adaptateur, sans rien, donc de l'Herborizer, et bah, ça a du mal à tenir. C'est-à-dire que je suis obligé de le tenir à la main, parce qu'en aspirant, c'est tellement léger que même avec le type, avec le flux d'air, et bah, ça a tendance à bouger un petit peu, mais très très légèrement, hein, à peine, mais ça suffit pour flinguer l'étanchéité et puis pour flinguer les résultats au niveau production de vapeur, au niveau extraction. Bref, en gros, vous flinguez un peu votre latte à cause de ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça dépend vraiment des bubblers. Sur le bubbler Herborizer, ça me fait ça. Par contre, sur un bubbler Blaze, là, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas du tout obligé de le tenir.
Donc ça sera pareil aussi avec certains G-Hook. Et pour vous montrer un petit peu, donc sur le bubbler herborizer, bah, ça tient pas super bien. Alors ça tombe pas hein, du bubbler, hein, c'est juste que ça bouge vraiment d'un tout petit millimètre. Et sur du 14, à la limite, éventuellement, si ça fait aussi le même phénomène, il se couchera comme ça en fait sur le connecteur. Un petit peu, bah, je vais prendre celui-là pour vous montrer. Il se mettra un petit peu comme ça, quoi. Voilà. Il va se coucher sur le connecteur. Normalement, il tombe pas du bubbler. En tout cas, ça m'est pas arrivé. Et sur celui-ci, vous voyez, ça tient bien, il n'y a pas de problème, l'étanchéité se fait bien. Et c'est du 14. Par contre, sur un bubbler de chez Catalyseur, là, je suis obligé de le tenir à la main. Et donc pour en finir enfin avec le fameux herborizer 18 mm, donc sur le bubbler en lui-même ça tient pas, mais par contre sur le bol, là j'ai aucun problème, ça tient bien, il n'y a pas de souci, il bouge pas. Donc ça va vraiment dépendre de votre connectique du bubbler, de votre bubbler, celui que vous avez à la maison. Vous allez toujours pouvoir résoudre le problème avec un adaptateur quelconque, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter un bol de chez Herborizer, mais vous pouvez très bien acheter un petit adaptateur comme ça, en espérant que ça arrange la chose et que vous puissiez l'utiliser sans le tenir. Maintenant, j'aurais tendance à vous dire que pour moi, déjà, c'est le seul inconvénient de ce petit accessoire-là. Et en même temps, si vous avez un BB3 ou un BB9 ou un adaptateur avec un trou d'airflow dessus, vous le tenez déjà, en fait. Vous le tenez déjà sur le bubbler. Et moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que quand j'utilise un adaptateur bubbler, en règle générale, je le garde dans les mains et puis comme ça je peux le retirer tout de suite quand j'ai fini ma latte, ou alors je peux le retirer et hop le remettre quand c'est le FMJ parce que c'est quand même pratique. Je tire ma latte, hop, je vide le bubbler, je remets l'adaptateur bubbler sur le bubbler et je reprends une latte, etc. avec un FMJ hein, puisque ça conserve la chaleur et ça permet de tirer plusieurs lattes d'affilée. Honnêtement pour moi c'est vraiment ça m'a vraiment séduit. Déjà, au niveau du design, j'aime beaucoup. Au niveau du tirage, je trouve que ça apporte quelque chose de différent de ce que je connais. Donc j'ai été vraiment séduit et je regrette pas du tout cette acquisition. Mais voilà, il y a quand même ce petit souci au niveau du bubbler et en fonction du bubbler. Au niveau du nettoyage, avant de passer aux conclusions, alors au niveau du nettoyage, c'est très simple, c'est du titane. Donc hop, on retire le type. Vous plongez tout simplement cette pièce-là dans le titane. Vous la laissez peut-être, je sais pas moi, 20-30 minutes, une heure, enfin 20-30 minutes c'est suffisant. Vous secouez, vous remuez un petit peu le bocal. Alors s'il est en verre, faites attention parce que c'est quand même du titane, ça risque de casser le bocal. Donc allez-y doucement, remuez un petit peu doucement et ensuite vous rincez à l'eau chaude abondamment sous le robinet d'eau. Et c'est terminé, vous le séchez, vous pouvez le sécher d'ailleurs avec un papier absorbant, éventuellement un coton-tige ou un cure-pipe, enfin voilà, vous pouvez accélérer le séchage si vous le souhaitez. Et si vous voulez juste passer un petit coup rapide comme ça dedans, un simple coup de coton-tige à l'ISO et éventuellement un cure-pipe, parce que ici le coton-tige ne passera pas, et puis c'est terminé. Donc au niveau du nettoyage, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté particulière avec ce petit Joe. Donc au niveau des conclusions, pour moi c'est un accessoire vous l'aurez compris, hein, qui m'a bien plu. Alors déjà je trouve qu'il est déjà de grande qualité, c'est mignon au niveau du design, c'est assez stylé quand vous le sortez en soirée, tout le monde vous demande qu'est-ce que c'est que ce truc là, et puis ça s'utilise vraiment facilement. C'est incassable, ça aussi pour moi ça rentre dans un critère quand même assez, voilà, un critère de choix. Au niveau du prix, effectivement, 28 euros, ça peut paraître un peu cher, mais bon, en même temps, si vous achetez un adaptateur en bois d'un artisan, par exemple, de chez Heads TNT, ou peu importe, hein, n'importe quel artisan, vous le paierez aussi, il sera fait en bois, hein, voilà, mais vous le paierez aussi assez cher au final, vous le paierez entre 20, 30, parfois 40 euros. Donc je trouve qu'au final, pour 28 euros, ça reste raisonnable. Même si un adaptateur en verre, c'est clairement plus accessible. Alors, au niveau des performances, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que ça rajoute quelque chose qu'on n'a pas avec un adaptateur classique, hein. Maintenant, est-ce que c'est indispensable? Clairement non. Voilà, c'est pas indispensable. C'est plaisant, c'est très très plaisant. D'ailleurs, j'encourage tous les passionnés
collectionneur ou de l'univers Dynavap, hein, du Dynaverse, de s'y intéresser parce que voilà, c'est quand même bien sympa. Et c'est une pièce qu'on gardera bien évidemment dans le temps parce que le titane, hein, c'est incassable. Et puis si si vous en prenez soin, vous pouvez le garder à vie, quoi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est sympa, maintenant qui n'est pas indispensable. Voilà. Donc c'était on va dire son nom en entier, hein. Donc c'était le Dyna King's Kegs Titanium Barrel de chez Joking, alias le petit Joe pour moi. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ce coup-ci sur un vapo, quoi. Bonne vape à vous, ciao.